Chers amis, bienvenue. On était déjà en train de faire les négociations. Surprise partie aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans Boucherie 4. Tout à fait. 4e année de fidélité. 4e année où je ne monterai toujours pas avec toi. C'est pas bien. Parce que le frangin a dit C'est pas bien. Akram, c'est ta chaîne, c'est toi le patron. Très bien. Bien sûr. Je vais monter avec papa que je connais. Il n'y a pas de souci, Akram. Je connais sa conduite. Il m'a traumatisé. J'ai le syndrome du bourreau avec lui. Donc maintenant j'ai confiance. Par contre, le petit chétan qui est ici. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Frère, C'est de la hagra. Il me hagarde tout le temps. Je viens et il me dit non. Moi, je pense quand même qu'il a raison, Ryan. Quand tu regardes bien. C'est pas vrai. Arrête, vous allez me faire passer pour le méchant de service. Moi, je c'est suis pas le d'accord. méchant de service, mais c'est Lilith. Tu vas monter avec aujourd'hui. Ouais. Voilà. Pour les doucement, c'est une femme. Ah Non, oui, bah, t'inquiète, tu peux y aller. tu peux y aller. Hein. C'est vrai, t'es réglé. Ah ouais, Oui, oui. Bah, elle fait Top Gear avec nous. Hein. C'est vrai. Elle a compris tout de suite. de Quand quoi tu on vois va le nombre parler. de passages de voiture qu'il y a, Akram, le débit qu'il a, t'inquiète pas. Quel job. Ok. Alors frérot, merci d'être revenu nous voir encore une fois. Je tenais à dire que Dis. c'était un grand plaisir de venir voir Akram Junior. Il faisait partie des premiers qu'on a été voir, Ouais, d'ailleurs. Et, Avec et justement, on n'a jamais remercié Ryan, vraiment. Ouais, c'est vrai. On a été un grand sur ce coup. C'est Et vrai, Je tenais mais- vraiment à le remercier et Ouais, dire, c'est de dire un grand merci. Bah, C'est grâce à toi que notre chaîne initiale s'est développée. Ouais, mais ça c'est normal. On n'oublie c'est pas. avec plaisir. Et il fait partie des youtubeurs les plus connus Bien sûr. dans l'automobile. Ouais, non. Et en plus, c'est le plus simple et le plus accessible aussi. C'est vrai. Et ça, il faut le dire. Franchement, c'est incroyable. Tant que je monte pas avec lui, c'est bon. On retire tout ce que t'as dit. C'est pas bon, avec la 8, c'est bon. Et croyez-moi, la famille, je vous le dis, je suis pas un faux cul. Il est comme vous le voyez à l'image, il est comme ça en vrai. Bah, c'est gentil, Dans la mon frère. vérité. Vraiment. Très, très bonne personne. Moi, je suis très content que, en ce moment, vous soyez vraiment en ce moment, ça marche très bien et on les voit, ils commencent vraiment à se développer, ils commencent vraiment à apparaître un peu partout. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que le concept vous plaît et le concept marche. Moi, je sais qu'une fois par an, j'ai le droit à ce moment-là. Un peu plus tôt que prévu d'ailleurs cette année. Oui, oui. Donc, je suis ravi. Je suis ravi, frérot. Et voilà. Et aussi, il faut dire quelque chose, c'est que maintenant, vous franchisez. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, les gars, Yannick, déjà ce que vous faites? Parce que Yannick, si ça se il trouve, les gens ne vous le connaissent pas. Donc, pour quelqu'un qui ne vous connaisse pas, qu'est-ce que vous faites? Bah, nous, du coup, avant d'être la boucherie, du coup, on est Car Pro, du coup. Car Pro Performance. Du coup, en fait, on a une société de reprogrammation automobile basée dans le nord de la France, du coup. Et voilà, on a ouvert notre entreprise, ça fait déjà depuis 2011. Et puis voilà, donc là, le moment est arrivé de prendre de l'expansion, comme dirait Tony Montana. Et Voilà. du coup, voilà, on commence les franchises. On D'accord. commence à franchiser, etc. Et d'où Yanis, le premier franchisé. Premier franchisé. Tout à fait. C'est ça. Ça va, frérot? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Donc, toi, t'es le premier franchisé. C'est ça. Ça, c'est ta voiture perso. Voiture perso. R32 en DSG. Ouais, Golf 4. c'est ça. Ça fait plaisir. C'est quoi comme échappement que t'as foutu? C'est un silence humilité. Silence Humiltech. Ouais. Et de toutes les manières, on le fera revenir pour une vidéo dédiée parce que c'est toujours un plaisir, premièrement, de filmer un R32. En plus, DSG, je pourrais faire un comparatif avec la mienne, etc. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi, frérot, Merci à toi de nous de accueillir. venir. Et si les gens sont intéressés par développer une franchise, ils vous contactent sur votre Instagram que j'aurai mis dans la description avec leur chaîne YouTube, etc. Donc, faut pas hésiter, on sait jamais. Et l'histoire est belle parce que justement, il était passé sur la chaîne avec son papa. Et on a eu comme ça un que bon ça s'est feeling. fait, en Et après, on a décidé de faire ça voilà, avec des gens bien, entre guillemets. Bah, c'est bien, c'est votre premier franchisé. Voilà, Ouais, après, il faut savoir que nous, tu sais, on a beaucoup de demandes, etc. Tu vois, mais on essaie d'être vraiment sélectif et vraiment de prendre des gens qui correspondent à l'état Oui, d'esprit. oui, parce que ça sert à rien de te lancer dans un truc pour faire du gros débit et pour au final ne pas pouvoir subvenir à tout le monde. Donc ça sert à rien. Autant, on est passionné. autant rester petit mais propre. Oui, voilà. Donc n'hésitez pas si quelqu'un est intéressé, tout est dans la description. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une Porsche. Non, celle-là, non, j'aime pas Porsche. T'es monté dans la RS2. Oui, c'est bon, mais moi je n'aime pas Porsche. Tu n'aimes pas Porsche? Non, je n'aime pas. Donc alors, je t'explique pourquoi on t'a ramené ces deux voitures à Akram. Explique-nous, frérot. Comme ça, moi, tu sais. En fait, ça, si tu veux, celle-là, on l'a acheté, on est parti en vacances avec. Ouais. On avait pris la M5 First Edition et tout. Ouais. Et justement, on a ramené ces deux véhicules-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, cette voiture-là, son Nürburgring, elle tourne à peu près en 7 minutes 30. C'est une Carrera S, 450 chevaux, 2 roues motrices à l'arrière. Moteur à porte-à-faux arrière, bien sûr. Propulsion. Et là, on a sa concurrente qui est juste là derrière, on dirait pas M5 Porte,
qui est la M3 F80 CS. On dirait pas que c'est sa concurrente esthétiquement ou bien parce que c'est une 5 portes. Bien sûr. Mais en réalité, en termes de performance, Ça se tape. on n'est pas loin. Oui. La Porsche, attention, elle a un meilleur châssis, mais en termes de moteur et quoique même la CS, attention, elle a un châssis. Ah, les stagiaires. Et là, le truc, c'est que, bon, comme on a pu constater qu'au niveau de la puissance, 450 chevaux, c'est bien, mais on s'endort vite. Là, on a passé un stage un plus, elle a 570 chevaux. Ah, quand même, ouais, ça commence à être chiant. Bien, c'est bien. franchement, Alors, est-ce que ça, c'est des moteurs qui vont encaisser beaucoup du coup, ou c'est fragile, ou c'est quoi? Solide. Franchement, Porsche. Un casque, c'est solide, grave. Ouais. un Porsche, Moi, j'ai fait 14 000 km avec, pour la petite anecdote. Ouais, bah, faut que tu l'as roulé, hein, frérot. Mais franchement, 22 000 km. ouais, 22 000. 22 000 km, toi, tu l'as bien roulé. Rien. J'ai rien fait. Tu l'as, bah, en plus, c'est 22 000 km sérieux. Hein. C'est Non, pas non, 22 non, 000. non, non. Bah, après, il faut rester cohérent avec le véhicule, tu vois. C'est pas une voiture, bah, tout ça, c'est un certain prix. Et puis, Oui, mais est-ce que tu auras plus tendance à matraquer la BM ou la Porsche? la BM. Ouais. Parce que dans notre En fait, je inconscient, sais pas, ouais. ouais, dans C'est- notre inconscient, moi, c'est pour ça que je t'ai dit monte avec moi. je ne monterai pas avec toi, Parce mais que frérot, c'est. désolé, en moi fait, je t'as mal monte au cœur, avec, tu vois ce que je moi veux je dire. monte avec Rami Ouais. chaque année. Avec Ramo chaque année, frère, ça y est, je connais sa conduite. Tu vois, et puis en plus, moi il m'écoute, toi tu m'écoutes pas. Voilà, Moi une fois je te dis ouais arrête, Voilà, arrête, je t'écoute. tu t'as rigolé. Arrête, je repasse. Voilà, ça je sert à rien. Alors elle est dans une belle configuration, le gris cré, avec l'intérieur quartier. Dubaï. Oui, ça peut. Ça peut. Elle il n'y a pas de problème. Oui, ça peut, ça peut. Le gris cré avec l'intérieur quartier, il est très très Je beau. trouve ça se marie très très bien. C'est parfait. C'est assez osé comme couleur. Et puis à la base, elle devait avoir l'intérieur noir, mais Non, c'est plus joli on ça. s'est dit, voilà. Oui, oui, non, c'est C'est plus le joli. Giga Giga, on a Ouais, non, non, c'est plus joli. Moi, pour moi, ça, c'est une des couleurs qui est parfaite pour moi. Ouais. C'est magnifique. En plus, ouais, non, elle est propre. Ouais, elle est bien full en plus, elle a le pas chrono, elle a les monogrammes Porsche sur les. Ouais, les elle est appuis-têtes, bien, elle est les bien. sports réponses, voilà tout. De toutes les manières, Porsche, même si t'es pas un Porschiste, t'es obligé d'aimer ces voitures-là. Parce que d'une part, ça reste une marque de dingue. C'est des voitures de dingue. Je Et comprends pas ce que tu dis, c'est t'aimes très pas, joli. en fait. Non, mais j'aime pas. Et c'est des voitures de dingue. Et en plus, Lily Miskina, elle est pro Porsche. Ouais. Ah ouais, c'est une Ah vraie ouais, Porschiste, c'est frérot. vrai, c'est Tatouage Porsche et tout. Ah ouais. Ah ouais, Mais dans non, sa mais non. chambre, dans sa chambre, frérot, Ça y est. grosse photo de cette voiture. justement. Ah ouais. Ça, là, aujourd'hui, on peut pas lui faire ça. Ah ouais. Moi, je suis comme un Il est crabe, fort. Hein. Ah, tu délicieux. J'ai bien roulé avec et tout et compagnie, mais attention, Il y a un délire, c'est c'est quelque très chose. bien. C'est quelque chose. Mais vas-y, frère. Il manque la débilité de la BM. Voilà, merci Hmm. beaucoup. Ah, voilà. Mais Par attention, contre, quand tu prends c'est des hautes une vitesses, elle est faite pour les hautes vitesses en fait. C'est- cette voiture. Frérot, moi demain, je vais faire un tour d'une heure, je prends la Porsche. Voilà, oui. Mais demain, je vais harag la rue, je prends la M3. Exactement. Ça, c'est une voiture de la street, ça, c'est une voiture de circuit. Exactement. Pour la petite anecdote par rapport à la direction, j'ai roulé la semaine dernière, je roulais en STO, en Huracan STO. Ouais, oh Dieu merci, Bah, t'es pas attends, venu avec. attends. Ça aurait été drôle. Ça, jamais de la vie, Ah, je si. serais Je mon suis Huracan. Et peut-être je vais me faire une sub dans les commentaires, mais je m'en fous. La direction de la STO, je trouve la Porsche, elle a une meilleure direction que la STO. Plus précis, tu veux dire? Mais en fait, comme je parlais avec Magid tout à l'heure, les remontées d'informations C'est les avec la remontées Porsche d'informations plus sont volantes. beaucoup mieux que dans la STO. Malgré que la STO soit la Huracan ultime, c'est voiture de course. Alors, j'ai jamais conduit de STO. ouais. Par contre, j'ai déjà conduit des Porsche plein de fois. Ça marche bien, mais c'est pas un truc de fou en STO. Ça rend bien, mais c'est pas. Ah, ouais, les gens ils vont dire à chaque fois qu'on dit que c'est pas un truc de Ouais, fou. Il y a c'est 140 chevaux quand même, c'est un moteur Non, atmosphérique. c'est une bonne Non, ça voiture. rend bien, Ça, c'est clair. c'est sensationnel. Mais Oui, oui, c'est sensationnel, pas un frérot. truc de Mais, fou, hein. mais voilà, de toute façon, en vrai, aujourd'hui, Ah bon. nous, aujourd'hui, on est placé dans un genre de voiture où on va rechercher, entre guillemets, l'amour du risque. Ouais, faut que Et ça- tu sais qu'avec ça, ça, t'as un vrai risque, parce que c'est traître, c'est débile, tu vois. Alors que ça, finalement, comme la STO, ça marche très bien, mais un RS6, t'as pas peur de le conduire. Une Huracan, j'aurais pas peur de la conduire. Non, ça voiture. non plus, ça oui. Ouais. Tu vois, ça, je suis concentré dedans. C'est vrai. Tu vois. 812 GTS. Oui, mais ça, c'est un cercueil. C'est ça qu'il faut. Alors, je vous la souhaite. Vraiment, je leur souhaite que Dieu leur donne cette 812. Mais alors, ce jour-là, m'en veuillez pas. Hein. Que ce soit Rami ou Rami, frérot, je monte vraiment pas dedans. Parce que là, frérot, non, pas du tout, frère. La 812, rien que comme ça, là, tu vas la déplacer pour la garer, elle chasse la voiture. C'est bon, stop. Bon, alors, bon, M3 CS, hein, la famille, hein. Tout à fait. F80. Qui est pour moi la meilleure des M3. Après. Oui, c'est sûrement la meilleure DM3. Cette voiture, comme je le dis assez souvent, pour moi, la série F s'est arrêtée là où BMW s'est arrêté aussi. Ça veut dire que oui, un G80, c'est sublime. Un M4, les nouveaux, c'est très bien aussi. Mais ça, pour moi, c'est encore la vraie BM, tu vois.
je sais pas, t'as encore, c'est imparfait en fait. Et c'est ça que moi j'aime chez BMW, c'est que c'est imparfait. Et les nouvelles sont trop parfaites. Malgré que là, ça avait été décrié par rapport au fait qu'on était passé sur un moteur suralimenté. Oui, oui, par mais rapport aux anciens. ça fait quand même le taf. Hein. Ouais, bien Bon, sûr. en fait, la F80, tout simplement, comparé à la G80, tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, elle n'est pas parfaite, la F80. Oui, Et c'est ça qui c'est fait vrai. son charme. Elle est traître et Et c'est une voiture de début. Hein. C'est une vraie voiture de con, bien sûr. Tu te rappelles quand on avait fait Boucherie 1? Oui, bah Justement, oui. on en avait parlé. C'était Boucherie 1, c'était la guillotine ou c'était Boucherie 2? Ah, c'est Boucherie 2, la guillotine, avec la GTS. Il faisait beau, en plus c'était en été, c'était super. Boucherie 1, c'était en été? Ouais, tu te rappelles? M3G80 bleu, Si. M3 blanche et M5 V10. Et la guillotine, c'était en hiver, non? Ah, ouais, c'était avec la GTS. C'était horrible. Horrible. Après, on sait pas, ça se trouve c'est ta doudoune qui t'a fait la guillotine, on sait pas. Le camion. Ouais, le camion. Vidéo ça, toujours. Je vous invite à il y regarder avait la rien, saga il y des avait boucheries en rien, famille. C'est pas grave. Non, mais il n'y avait rien, même moi après je l'ai dit. Il n'y avait rien. Enfin, il y avait, mais il n'y avait rien. Non, C'était horrible. J'en ai encore peur. Elle est d'origine ou pas celle-là? bon, elle est 100% d'origine. Ah bah tiens, c'est étrange. Tout simplement pour la simple et bonne raison que on a décidé de faire une session circuit avec, d'ailleurs qui passera sur la chaîne très prochainement. Ouais. Et justement, avant de la modifier, on va d'abord voir ce que ça donne d'origine. Ensuite, on va upgrade crescendo en fait. Tu vois. Mais je trouve Oh. les F80 en fait dès que tu commences à les modifier etc ça devient vite n'importe quoi en fait je trouve. Oui, Et ça devient n'importe quoi. inconduisible. Ça devient n'importe quoi. Donc, pour une conduite circuit je pense que l'essai d'origine c'est déjà bien. Quel circuit vous voulez aller, vous? Bah sur le bien. Ouais. C'est bien. Oui, certainement. Je pense Toi, que tu veux oui. venir avec nous peut-être? Non, ben non, frérot, mais t'es un malade. Je veux même pas monter avec vous pour acheter des cigarettes, vous voulez m'amener sur le Nord, c'est terrible. On a la kit GTS pour toi, Kram. Non, mais laisse-moi, si tu veux, oui, je vais sur le Nord, mais je vous suis avec mon range. Y'a pas de problème. Je vous suis avec mon range. C'est bien toi. Ouais, SVO, t'as vu? Pas mal, quoi. V8, hein. Ouais, je Ça, sais toi, pas, il faut pas te j'ai- le laisser j'ai dans les entendu, mains. Il va nous le mettre comme ça, le J'ai un machin. frère, il kiffe les ranges comme ça. C'est combien de chevaux là-dessus? 575, je crois. 575, un truc comme ça. Non, ça marche, hein. C'est quoi ça? Mais ouais, non, ça marche, c'est bien. Après, je pense pas. Tu pars avec un Cayenne Turbo S, voilà, C'est autre chose. c'est autre chose. Mais Vous Cayenne Turbo GT? oui, c'est un monstre. Incroyable. C'est monstrueux, frère. Ouais. Alors, l'intérieur de la F80, donc on retrouve les motifs qu'on peut retrouver sur plusieurs, enfin sur la CS notamment. Donc avec l'intérieur biton noir avec le centre gris. Donc c'est assez joli, C'est spécifique c'est à la propre, CS du coup. c'est spécifique à la CS. Et vous avez cet accoudoir où ils ont viré le rangement et maintenant c'est une espèce de ligne droite en Alcantara. Ils ont changé le motif si tu veux. Après je pense que c'est pour la quête du poids tu sais. Oui, certainement. Même les aérations à l'arrière qu'ils ont enlevées. Il n'y a plus d'aération. Ah oui, pas bête. Tu peux venir filmer Lily. Fun fact, je ne savais pas que ça. Regardez, les aérations arrière ont été supprimées. Bon, après, je pense que c'est du pneumatique. Non mais il faut savoir que sur les CS ça n'existe pas. En fait, tu vois. Oui, mais c'est un peu du sgar. Ouais, c'est une mascarade. Ouais, mais C'est une mascarade, c'est mais. pour ça que tu vas gagner du Ouais, poids. voilà. Et sur Ouais, les M4, t'as même vu la les... moto. Il y a uniquement sur les M4 CS où tu as les poignées qui sont remplacées par les Oui, exact, cordons. Là. exact. Il n'y a pas de radar de recul aussi. C'est celle-là. Il y a la caméra, mais Il y a la pas de radar. caméra mais pas les radars, c'est dingue. Ouais. Oh, c'est génial. C'est votre frère? C'est quelqu'un de chez vous? Je connais pas. Ah, Je voilà. connais pas. C'est bête, hein? Mais tu sais, lui, sa santé, il était agressif aujourd'hui. Ouais, ouais. Tu vois, c'est la nervosité, tu l'as ressenti. Tu ressens ça bien. Là, je commence à être un peu. Tu sens les gens, Je tu commence à être ressens les gens. fatigué. Moi, je suis comme un cheval. Ah, c'est J'ai un sixième sens. vrai. Je sens quand c'est dangereux ou pas. Bah En écoute, tout cas, on va aller faire un petit essai. J'espère que. Petite balade. Qui est prêt pour la petite balade. Oui, t'inquiète. Ouais. Moi, je Carrément. Oui, il va rouler tranquillement. On va Donc essayer du de coup, continuer. vous allez voir un mix entre la caméra de Lily et la mienne. Allez, on est parti. Hein. C'est parti. Bismillah. Voilà. Voilà. C'est parti. Alors. Bonsoir la France. Ouais. Ouais. T'as ramené un petit truc sympa, Kram, pas méchant. Un jour, on viendra avec vraiment un truc. Non, ben non.
Hein? Non. Si. Alors frérot, comparé à la M5, qu'est-ce que tu dis? En fait, c'est ce que je disais sur la chaîne, justement. En fait, on compare pas une M3 avec une M5. D'accord. Une M3, c'est plus joueur, c'est plus marrant. Et bon, à l'époque, je disais que les M3, c'est les meilleures voitures du monde. Mais quand tu roules avec une M5 pendant une année, tu comprends que c'est deux choses différentes. Et au final, moi, je préfère la M5. Ok. Mais pas pour faire le fou. C'est-à-dire pour aller en vacances, Polyvalence. Pour tartiner, polyvalence. Et pour tartiner? Ouais, pour tartiner, attention, en stage 1, hein, quand même. Ça rigole pas du tout. Propulsion, c'est bien, mais tu t'amuses largement mieux avec une M3. Ouais. Mais arrivé à un certain âge, moi je dis, même si je suis pas vieux, j'ai que 35 ans, M5. Ok, d'accord. M5. Et M3 92? M3 92, ouais, bah là, GT, ça reste quoi qu'il arrive dans ton top. Ouais, bien sûr. En fait, c'est une voiture que tu t'oublieras pas. Si on pose la question réellement, je vais te dire que la meilleure des M-Power est la M3, ça c'est normal. D'accord. Mais là, à l'heure actuelle, la voiture que je kiffe le plus rouler, pour tous les jours, bah, c'est la M5 et même pour faire le bordel. Ok. Parce qu'elle est plus polyvalente qu'une M3, tu vois. Je sais pas si tu penses la même chose que moi. Je pense que moi je suis resté bloqué à la M3. Tout simplement parce que même en termes de ce qu'on disait, hein, que ça soit de polyvalence, que ça soit d'utilisation, bah, la M3 finalement elle reste dans un gabarit qui est quand même assez correct. Et tu as des watts, etc. Maintenant c'est vrai que en termes de sensation pure et dure, c'est vrai que quand tu mets un pied dedans dans une M5, frérot, tu peux pas l'oublier. Exactement. Parce que c'est terrible. Et la M3, c'est vrai, elle peut faire le boulot que la M5 elle fait. Oui. C'est-à-dire que tu as aussi du confort et tu as de la place. Et c'est une bonne voiture, ça c'est réel, ça c'est vrai. Ça. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses des G80 et compagnie? Bah, G80, on en a eu deux. C'est une très très bonne voiture. Mais celui qui passe du 980 à une G80, il va être déçu les 2 premières semaines, ça je le préviens tout de suite. Ouais, bien sûr. Parce qu'en termes de sensations, en termes de bruit et compagnie, il y a une petite diff. Mais une fois que tu t'adaptes à la G80, franchement c'est une super pièce. Il n'y a rien à dire. Celui qui critique la G80, c'est celui qui l'a pas roulé beaucoup. Et le nouvel RS6, le C8? RS6 C8, ben, comme on le connaît, esthétiquement c'est un monstre. Ouais, c'est mais c'est un véhicule qui est très aseptisé. Il faut absolument enlever le FAP et faire un stage 1 là-dessus. Ouais, sinon tu t'emmerdes royalement. Sinon, exactement. Voilà. Mais ça reste une bonne voiture. Ouais. Mais je sais que tu kiffes. Esthétiquement, je le trouve magnifique, bien sûr. Après, c'est vrai que j'ai une préférence pour le C7. Acheté à cause de moi. Bah de base en fait je t'avais demandé, je t'avais dit alors ça donne quoi CS? Tu m'as dit CS c'est un truc de fou. Tu m'as dit F80 c'est bien mais CS c'est un truc de fou. Et c'est vrai que t'avais raison, CS c'est vraiment bien. C'est vrai que CS c'est très bien. Est-ce que tu préférerais la M4 ou la M3 CS? Perso, moi je suis M3, M4 et tout. Tu vois pas la diff? En fait, M4, j'ai jamais aimé l'arrière. Moi, je te promets que physiquement, je préfère l'M3. Mais alors, en CS, je préfère l'M4. C'est vrai? Ah ouais, elle est trop belle. Elle est trop sexy, ouais. Ouais, après voilà, c'est les couleurs. Mais après, comme je dis, les gens souvent ils se trompent parce que bon, on va se mettre sur la droite. Et ils pensent qu'une M3 ou une M4, bah, pour moi, c'est la même chose en réalité. Ça va, ça se passe bien? Fais attention, ça fait un poids lourd là-bas. Ouais, comme je te disais, Rakram. Une M4, c'est une M3 avec 3 portes quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche bien avec l'origine. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça marche bien. Par contre, elle est pas en céramique celle-ci. Hein. Non, normal. La classique, ça va. Ça te choque pas, toi? Non, franchement, non. Je m'attendais à que ça freine pas bien, mais non, ça va. Tu veux descendre, s'il te plaît. Donc là, ça gâche. Non. À droite, c'est à droite. Oui. oui, c'est à droite, oui.
Ils ont rien touché. Non, bah non, je pense pas. Mais une M3 compétition, ça ferait déjà pas mal avec ça, tu vois. Je pense pas qu'ils ont touché. Et t'en penses quoi, ça marche bien? Ah oui, ça marche très fort, bien sûr. Ça, y a rien à dire. C'est pas mal. Je pense, là on va aller tout droit mon frère, s'il te plaît. Une fois que tu vas tout droit, je pense qu'à un moment donné, ouais, la voiture, quand tu la connais très bien et surtout quand tu as fait du circuit avec, je pense qu'à un moment tu te lasses parce qu'on veut toujours plus, tu vois. Ouais, exactement. Mais après, en soi, je pense pas que pour le circuit ça serait important le stage 1. D'accord. Parce qu'elle a un châssis tellement incroyable et la puissance elle est largement suffisante. Je me prétends pas être un pilote. Non, bien sûr. Le truc au max, c'est très compliqué, sachant qu'une GT3 RS déjà ça fait 525 chevaux et quand tu regardes les perfs qu'elle a sur, admettons, comme le Nürburgring, elle bat des voitures de 700-800 chevaux. Donc je pense pas que ça va être la puissance qui va primer, mais je pense plus que le stage 1 c'est pour l'agrément de conduite et surtout les fortes accélérations sur l'autoroute. Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, je vous ai jamais vu, alors c'est une question très bête que je t'ai jamais posée. Oui. Mais je ne vous ai jamais vu en Mégane 4 RS. Pourquoi? Mégane 4 RS, c'est une très bonne voiture, mais le 1,8 litre, j'ai un peu de mal. Donc tu préférais le 2 litres? Voilà, exactement, je préfère le 2 litres. Là, ça sera à gauche, mon frérot. Mais ça reste une bonne voiture. Après, ouais, c'est à faire. Est-ce que par exemple, pour toi, quelqu'un qui connaît par cœur sa Mégane RS, mais genre quand je te dis par cœur, c'est qu'il la connaît vraiment bien? Oui. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment se démerder à coller cette voiture et une GT3 par exemple sur le Nürburgring? Oui, bien sûr. Après, attention, tout est relatif. Maintenant, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'un bon pilote dans une Mégane 4 RS, vraiment un très bon pilote. Oui, ça devient une arme. C'est les limites. Avec un pilote lambda dans une GT3 RS ou une M3CS, oui, bien sûr. D'accord. Une Mégane 4 RS, ça sera à l'aise, bien sûr, ouais, pas de souci. Mais tu sais quoi, honnêtement, j'aimerais bien. T'as déjà essayé ou pas? Ouais, j'ai déjà essayé, ouais. Boîte méca. Tu m'envoies en automatique. Moi je l'ai en automatique. Et elle est bien? Bah moi je suis un pro de la Mégane RS, j'aime beaucoup, je trouve que ça le fait bien et je peux pas cracher dessus parce que c'est une très bonne voiture. Là ça sera à gauche, tu connais. Vas-y, roule ma poule, ben fais une vite fait. J'arrive. J'ai jamais essayé la Turbo S. Mais par contre, je kiffe. Et après, la Turbo S, ça a un 3,8 litres, c'est autre chose. Oui. En termes de motorisation, c'est au-dessus quand même. En fait, je voulais me mettre à droite pour qu'ils se mettent à ma hauteur. Ouais, il y avait un peu de bris en pneu, rien de bien méchant. Là, c'est bon, ça roule bien. Attention, ça fait un poids lourd là-bas. Oui, ah oui, pardon, j'avais oublié. Ah, moi je kiffe. J'essaye de pas trop m'approcher de lui pour moi qu'il m'envoie des graviers. Sinon, ça abîme le placard. Puis la voiture à la droite de PPF. Mes cheveux là. C'est pas une petite J'avais pas mis la voiture en manuel. Et c'est chiant parce que quand tu t'es peut-être pas sur le Ouais, c'est très réactif le véhicule. je vois ça. C'était à droite, je pense. Je sais pas, mais là on peut les suivre. Le châssis Porsche. De fou. Ouais, c'est dingue. Incroyable.
vitesse de croisière. Mais sinon, c'est un excellent véhicule, hein, franchement. Comme tu as dit, esthétiquement, c'est beau. Ouais. Au niveau de l'interface, c'est récent, c'est actuel, tu as toutes les options disponibles. C'est très facile aussi d'utilisation. Ouais, je vois ça. Et tu as accès à tout en fait, simplement. Regarde, tu vois, tu peux projeter le GPS sur l'écran là. Si tu fais ça, tu peux avoir aussi le GPS là, tu as la map. Tu vois. Ah, oups, pardon, mille excuses, je vais pas mettre de musique. Amortisseur, tout ça, c'est top. Et je t'ai même pas encore fait tester le petit bouton magique. En fait, on a un petit bouton ici, ça s'appelle le sport réponse. En fait, c'est un bouton pendant 20 secondes, si tu veux, tu as un genre de overboost, entre guillemets. Ok. Et, on va tester ça tout de suite. Allez, c'est Tu vas me parti. dire si ça marche. L'ESP qui s'est remis, on va vite l'enlever. Ouais. L'ESP est un fléau, les amis. C'est un système électronique qui est très bien pour la sécurité, mais pour les gens comme nous qui aiment s'exprimer, c'est compliqué. Ouais, ça te bride un peu quoi. Ouais, voilà. Tu vois, on entend bien aussi les turbos. Ouais, ouais, j'entends. J'aime beaucoup, je suis un grand enfant. Et puis tu sais, pour un véhicule assez récent, elle a 3 crochets un petit peu là. Tu sais que c'est ça qui est impressionnant chez Porsche. Mais déjà, c'est une procu, donc tu sais, c'est En fait, du fait que ce soit une propulsion, Ouais, bah, je me suis pas encore lassé de l'accélération. ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si ça avait été une 4S, je pense que nous aurions Ouais, été non, saoulés la voiture. ouais, ouais. Parce que quand tu prends une BM. Vas-y, roule ma poule, verrez. Ah, ok. Oui, monsieur. Facile à faire dans le vélo. Ouais. En fait, quand le poids est à l'arrière, toi, il est ta fois en arrière. T'as les pneus, en plus, les pneus à l'avant, ils sont neufs. Ça regrippe trop à l'avant. Là, ça sort là. Ouais, ça sent le promo, ça c'est bien ça. Ça, c'est quand t'as fait le job. Bah, j'espère que ça t'a plu. Hein, ça. Ouais, franchement, pas mal. Petite T'as un boucherie. véhicule que tu voulais. Ouais, monter bah dedans. franchement, ouais. Je suis jamais montée dedans, mais là, je Pas kiffe. déçu. Non, du tout. Puis ça va, t'as une bonne conduite. Ah, merci, faudra le Tu dire roules au pas comme un Thomas. papy en Porsche, quoi. Bah non, il faut faire le job. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Ça va? Ça va Thomas? Tu vas bien ou quoi? Tranquille, ça va et toi? Il veut pas monter avec moi le collègue là, vas-y parle avec lui là. Dis ça, elle est courageuse. Ah oui, c'est rien, tu monteras toi là. Ça va quoi Thomas? Attends, je me gare vite fait. Bah viens avec moi, viens. Vas-y. Comme je disais Elisa, donc du coup j'espère que ça t'a plu. Ouais. Ça, c'est ta cam, ça. Ah ouais, de fou. Ça, c'est ta cam, on est Ouais. d'accord. Moi, je sais plus ce qu'il y a derrière. Après, Mais non. c'est ma cam. Les deux, c'est Ah, elle ma marche cam. bien, Les deux, c'est ma cam. Ah, je peux faire le CS, moi. Hein. Tu vas monter un peu dedans, tu vas voir, elle marche bien. Ouais. Thomas, je te jure. Non, t'inquiète, il va t'envoyer en enfer. Exactement. On laisse tourner un petit peu le véhicule, le respect des temps de choc. C'est ça. Et puis voilà. Bah, merci Lisa, franchement, t'es une bonne comment dire, copilote. Dans Ok. le sens où bah, tu stresses pas, tu paniques Non, pas. du tout, moi je kiffe. Ok, Ça t'a c'était pris du sympa. Plaisir, Franchement, ouais, je plaisir valide. partagé. Et merci Je t'en pour le prie. petit. Donc je te disais, la Mégane RS, j'aime beaucoup. Mais ils auraient foutu ce putain de 2 litres, ça serait une voiture de rêve. On est d'accord. On est vraiment d'accord. Parce qu'il y a quand même une petite fragilité. Et il manque du souffle, tu vois. Ouais, il y a un kiff à rouler en Mégane RS. Oui, il y a un gros kiff. Moi, pour moi, c'est un très bon délit. Et j'ai fait exprès de garder la mienne. Et tu sais, de la mettre limite au fond de chez moi pour pas l'avoir. Parce que je sais que quoi qu'il un jour, j'en voudrais une, tu vois. Ah ouais, non, je dénigre pas, franchement. Non, 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 c'est- on peut pas dénigrer une Ils Mégane sont RS, forts, c'est ils pas sont forts. possible. Là, ils ont vraiment fait fort avec. Et mais bon, après, entre nous, Akram, une Mégane RS, il faut quand même lui faire du sale pour avoir des sensations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si tu prends ça et que, entre guillemets, tu fais que quelques petites accélérations et tout et compagnie, tu restes sur ta fin. Il faut quand même Alors, l'exploiter. Ah oui, bien sûr. Là-dessus, je d'accord. comprends. Par contre, tu vois, pour moi, le kiff de la Mégane RS, c'est pas du tout l'autoroute. Pour moi, c'est les petits chemins. Les petits chemins en Mégane RS, c'est là où vraiment tu vas
tu vas sentir que la voiture est quand même bien étudiée. Ouais, Elle se comporte très bien. Mais sur l'autoroute, tu t'ennuies, frérot. Tu pars d'un péage avec une Mégane RS à donf. Bon, à un moment, t'as un vieux qui te remonte en Porsche Boxster, frère. Après, il y a le look aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est une très belle voiture. Je trouve qu'elle est belle. Elle fait haraga, toute noire comme ça, là. Merci à toi, mon frère. Et tu sais quoi, c'est un truc de fou. Voilà que j'ai plus peur. Tu m'as donné confiance. Voilà, je te jure. Non, t'inquiète pas, je fais des choses tranquillement. Non, moi je monte pas avec tout le monde. Hein. C'est vrai. Ça veut dire, moi, je laisse pas, entre guillemets, je monte avec tout le monde, mais je me repose pas en me disant, lui, je suis tranquille avec lui. Tu vois. Donc, merci à toi, mon frère. De rien, pas de soucis avec ça. Comment il va? N'hésitez pas, la famille, à me dire ce que vous avez pensé de cette belle vidéo. Ça t'a calmé? Non. Ouais. Ah non, il m'a envoyé en enfer. Mais c'était cool. Eh frérot, c'est un truc doux. Lui, la J'ai faune, confiance on sait maintenant. pas d'où ça vient. Avec lui, oui. Ça y est. Fais-moi plaisir, Akram. Fais un petit tour. Juste un petit tour. Non, juste un petit tour. Tranquillement, Laisse-moi, mais je veux pas tranquille. que tu Bah non. Je te dis roule. Tu la routes. Vas-y, demande le téléphone. Merci à toi, mon frérot. Il va aller me massacrer. Les amis, J'aurais bien n'oubliez pas. voulu au moins faire. Tu sais quoi? Même pas rouler vite. Mais arrête, un menteur, tu me l'as déjà fait, il me l'a déjà fait. Et s'il vous plaît, mettez dans les commentaires si vous voulez que Akram il monte avec Ryan un jour. Et s'il y a énormément de commentaires, t'auras pas le choix, je crois. Vas-y, c'est bon, on fait comme ça. Attends, je vais le dire. Les frères, je vous aime bien, vous savez. Alors faites le job s'il vous plaît, parce que sinon je vais me sentir ridicule. Alors tu vas monter avec moi. N'oubliez pas dans les commentaires, la famille. Et checkez la description, il y a vraiment tous leurs réseaux sociaux. N'oubliez pas de leur donner de la force. C'est vraiment des bons. Ils sont fidèles pour gros 4 ans, gros. Ouais, je fais. Normalement, au bout du premier passage, on se fait torpiller sur TikTok. Exactement. C'est fou quand même. Que pour nous, on reste vraiment dans le temps comme ça. Au bout de 4 ans, on fait encore des tournages. T'as sorti ta petite stevée, frère? Bah, en fait, j'essaye de changer mon look. J'en ai marre, j'essaye de grandir un peu, tu vois. J'essaye de, tu vois, j'essaye d'évoluer. Hein, continuellement dans l'évolution, on essaye. C'est bien, non? T'en penses quoi, frère? Bah oui, moi je trouve que c'est bien, Camo. Mais quand même, moi j'aimais bien qu'un beau frère, tu vois, la capuche, c'était marrant, gros. Ouais, mais non. C'était un délire. Évoluer un peu. Tu te rappelles quand on s'est enfui du rasso parce que l'ex elle voulait te tabasser? Oui. Aïe. Ah lui, frère, son Dodge Ram, hein, qu'est-ce qu'il le roule? Il est venu à Lille. Ouais. C'est fait pour ça, frérot. Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Merci à tous. Merci les gars. Merci Lily, la famille, merci. Je vous dis à bientôt.